Allez, je tire mes bras en même temps, j'ouvre mes épaules, je regarde mon tapis. Voilà, j'essaie de pas trop tirer sur mes cervicales, de ne pas ramener trop la tête en arrière. Et là, je vais étirer au maximum, lever les genoux au maximum. J'étire mes bras. Je serre mon ventre, je tiens mon ventre. Attention le dos, si j'ai mal au dos, mais je ne vais pas chercher de la hauteur avec le dos. Je vais chercher de la longueur. Encore une fois, je lève les genoux et on repose. Ok, posez la tête, relâchez. Relâchez, une posture difficile, il faut être souple dans le dos. C'est une extension de colonne vertébrale. C'est important de faire des extensions de colonne, parce qu'on n'en fait jamais. Mais c'est difficile. Ok, on le refait celui-ci. Voilà, vous allez voir, vous allez gagner un petit peu en souplesse. On évite d'ouvrir trop les genoux, on les ramène. On ramène les genoux. Inspire, expire et je ramène les genoux le plus possible. J'étire mes bras. Donc je vais pousser avec mes pieds, mes bras pour les étirer aussi. Je tire avec mes pieds, je tire mes mains, mes bras pour étirer cette partie-là. Mais en cherchant de la longueur. Ok, oh, super, on relâche. Ok, derrière, je vais me reposer, retrouver le calme. Je me mets en posture de l'enfant, je me pose. Relâchez les bras le long du corps. Restez les bras le long du corps, posture de l'enfant, récupérez. Récupérez. On n'est plus dans la respiration pilate. Vous êtes dans une respiration abdominale. Restez encore un petit peu. Ok, on va aller se mettre à quatre pattes pour faire une contre-posture de la posture qu'on a fait précédemment. L'arc. On inspire, on expire, on arrondit le dos. On arrondit, posture du chat. On inspire, on étire le dos, pousse un petit peu les mains dans le sol. Étire ton dos et expire, arrondi. Serre ton ventre. Les doigts sont écartés. L'index est bien à l'aplomb de l'avant-bras. Allez, dos plat, pardon. Je m'étire. Et j'expire, pousse dans ton sol. Arrondis le dos. Ok. Et pour finir, vous allez prendre un coussin, mais ce n'est pas obligé. Ce que je vous propose à la fin de les séances de pilates, c'est de faire une petite méditation. Donc je prends un coussin, moi c'est mon fameux coussin d'épeautre que je vous avais dit, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et moi je vais m'asseoir sur ce coussin pour aller méditer, en tout cas retrouver le calme pendant 5 minutes. Donc là je vais fermer les yeux, je vais poser mes mains sur mes cuisses tout simplement. J'ai un dos droit mais sans rigidité. Sans rigidité ce dos. Et là je vais me poser parce qu'en pilates, il y a aussi il y a de la respiration et il y a beaucoup d'exercices intermédiaires de relâchement quand même, de relâchement. Alors, dos droit sans rigidité, ça veut dire qu'on n'est pas quand même tendu dans le dos. Non, il est relâché, mais il est droit. Donc j'inspire, là vous êtes sur une respiration abdominale et je relâche. Donc je vais me concentrer sur ma respiration. Je peux laisser une petite musique de fond. Évidemment, quand je fais ma séance de pilates, j'évite d'être dans un endroit bruyant. Donc je fais tout pour m'isoler. Et dans cette posture, vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi pas. Donc on écoute sa respiration, mais on peut aussi essayer d'écouter son corps et de voir ce qui a changé par rapport à la pratique. J'avais mal en arrivant à tel ou tel endroit, est-ce que j'ai toujours mal à cet endroit?
je peux aussi me dire, bah oui, tiens, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en tout cas, pendant une demi-heure, j'ai pensé à rien. Et puis, vous refocalisez sur votre respiration. Voilà. Donc, là, je vous laisse faire pour la suite, si vous voulez continuer ce retour au calme. Et puis moi, je vais vous proposer de vous retrouver dans la semaine. Je ferai une autre séance. Je ne sais pas si c'est renfo ou pilates, parce que finalement, des séances renfo, j'en ai pas encore faites. Parce que c'est pas facile, mais bien que j'ai beaucoup d'idées concernant le renfo. Et puis surtout, je vous tiendrai au courant des événements, parce que ça évolue un petit peu. Sachez que ma salle, donc la salle de l'association a été inondée la semaine dernière, et que nous allons la refaire. Ça, c'est une première chose. Et puis, j'attends les consignes de la Fédération française Sport pour tous pour vous dire si oui ou non on va reprendre avant septembre. Donc, je vais probablement être un peu plus active au niveau des mails. Je vous fais un gros bisou. On est dimanche, donc je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous retrouve sur les réseaux, sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.